PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Abdoul. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV. Alors, la grande question qui se pose là après cette prestation parisienne, c'est notre numéro 9. Entre Mbappé, Cavani et Icardi, il y a un vrai casse-tête pour Tourelle, surtout que Cavani, bon, on était content la dernière fois qu'il marque son 200e, mais il vendange pas mal, et Icardi met son doublé aujourd'hui. Si t'étais à la place de Tourelle, que ferais-tu? C'est une question très compliquée parce que c'est vrai que Cavani a marqué son 200e but la semaine dernière. Icardi, une occasion alors que depuis quelques temps la presse le critique beaucoup. Le fait qu'il soit sur le banc, le fait qu'il ait pété son plomb contre Dortmund, le fait qu'il n'était pas en confiance. Bon, il a répondu de la meilleure des manières en se taisant et en marquant à la première occasion. Kylian Mbappé a mis un doublé et une passe décisive, a fait un bon match, même si je trouve qu'il avait beaucoup de gâchis. Par contre, ce que je veux retenir quand même, c'est son doublé et son but, son doublé et sa passe décisive, et surtout son impact dans le jeu parisien aujourd'hui. Donc Mbappé ce soir là, si tu le vois, il a été plutôt performant sur le côté, alors qu'il insiste à vouloir être neuf, en tout cas à la pointe de l'attaque. Quand on regarde cette prestation, on pourrait que lui dire que il est meilleur sur le côté. Moi je le mettrais meilleur sur le côté, plutôt dans un 4-4-2. D'accord. Dans un 4-4-2 il a pas plus de profondeur, donc je pense que c'est pour le moment, c'est pas un 9 qu'on peut mettre dans un 4-3-3, dans un 4-2-3-1 ou occasionnellement. Maintenant c'est vrai que Mbappé forcément je le mettrais titulaire pour le match contre Dortmund. Maintenant Icardi et Cavani, ça balance. Si on parle d'efficacité, je mettrais Icardi. Maintenant si on parle de l'activité, de la grinta comme on dit, je dirais Cavani, mais je pense qu'il y a encore 2 matchs avant de se décider. Ce soir on fait un clean sheet depuis très longtemps, depuis le 2 février de mémoire on ne l'avait pas effectué, depuis le match face à Montpellier. Qu'en as-tu pensé de cette doublette entre Kouassi et Kimpembe? Il y avait du Kouassi, Kimpembe, parfois Kimpembe, Marquinhos. Je pense que c'était pas mal, mais je pense que c'est un peu trop. C'est pas assez objectif de faire un jugement sur un match qui est contre Dijon, parce que Dijon et Dortmund c'est un niveau totalement différent, ça n'a rien à voir. Je rejoins ce que je disais. Défensivement, c'est vrai qu'on aura un attaquant comme Haaland, et un attaquant comme Haaland va falloir être beaucoup plus costaud pour ne pas encaisser de but. Maintenant, offensivement, je viens de dire que c'est vrai qu'on a marqué beaucoup, mais que je reçois aussi Joe sur le fait que des occasions ratées comme Cavani. Memphis, j'ai aimé son match dans l'ensemble, dans le jeu il a quand même apporté, mais il aurait pu être plus efficace autour de la cage. Des occasions comme ça contre Dortmund ou contre notre équipe en Ligue des Champions, on aura des occasions comme ça, derrière on prend cher. Donc il va falloir faire très attention. À t'entendre, on dirait que le match, même si on l'a reporté, est négatif selon tes dires. Parce que là, il n'y a aucun point positif que tu ressens. Non, il n'est pas négatif. Positivement, c'est qu'on marque beaucoup. Mais je veux dire qu'il va falloir faire encore plus contre Dortmund. Mais c'est positif parce qu'on a les 3 points, une victoire 4-0. Donc voilà, il y a du positif et il y a du négatif. Mais je pense qu'il y a des bonnes leçons à en tirer. Et à noter aussi la bonne entrée de Paredes, qui est l'avant-dernier passeur sur le but d'Icardi, je crois. Je crois pas que c'était lui. Icardi, non, c'était Mbappé. Sur le but de Mbappé, il a fait une bonne entrée. Gueye a été bon dans la récupération, mais c'est surtout contre Dortmund qu'on l'attend aussi. Et bon, c'est des choses il faut plus prendre du positif que du négatif. Bien sûr. Pour en tirer des leçons et préparer l'opération commando contre Dortmund. Ça marche, je te remercie encore. Merci beaucoup, bonne soirée.